Bonjour. Je suis Pierre, et le sujet d'aujourd'hui est comment faire en sorte que votre ex vous trouve vraiment irrésistible. Il y a 3 questions que vous devez poser pour reconquérir votre ex. Lorsque vous regarderez la vidéo, vous comprendrez. Si vous pouvez exécuter cela correctement, je promets que cela fonctionnera. Vous devez avoir un état d'esprit fort et comprendre que vous ne pouvez pas pourchasser, vous ne pouvez pas supplier pour qu'elle revienne. Cela ne se fait qu'avec un état d'esprit et une estime de soi solide. Je crois que cela représente environ 80% du défi pour vous de reconquérir votre ex. La seconde partie concerne davantage les tactiques, les choses à dire, les choses à faire qui augmentent l'attraction. Cela fonctionne vraiment, mais je pense que cela ne représente que 20%. Les personnes préfèrent cela, les personnes veulent les tactiques. Et, elles fonctionnent réellement. Mais je veux que vous compreniez que l'état d'esprit vient en premier. En effet, à long terme, reconquérir et maintenir votre ex, maintenir la relation, ne viendra pas seulement des tactiques et des choses que vous dites, vraiment pas. Ça viendra de qui vous êtes. De votre mentalité. La première chose que vous devez comprendre, c'est que si vous souhaitez réparer les choses avec votre ex, si vous voulez renouer une relation, les tactiques ne doivent pas être votre objectif principal. Il est crucial que vous compreniez et valorisiez cela. Votre nouvelle mentalité doit être votre objectif principal dans votre parcours pour vous remettre ensemble et avoir des interactions de haute qualité. C'est votre objectif. Si vous acceptez cette perspective, cela vous guidera vers le type de choses que vous devez faire. Par conséquent, la première question est, comment interagissez-vous? Comment cela s'aligne-t-il avec votre objectif principal? Rappelez-vous, l'objectif est de passer du temps de qualité ensemble. Il ne s'agit pas de revenir immédiatement dans la relation, même si c'est ce que vous souhaitez atteindre. Je vous promets que si vous suivez mes conseils, la relation sera atteinte, garantie. Mais d'abord, vous devez vous connecter l'un à l'autre. Créer de nouveaux liens, de nouvelles connexions entre vous deux, qui feront que votre ex voudra passer du temps avec vous. Se sentir bien à vos côtés. Alors, vous devez toujours vous demander, dans toute interaction avec votre ex, comment cela s'aligne-t-il avec votre objectif principal, qui est de passer du temps de qualité ensemble? Si vous ne faites pas tout votre possible pour avoir une interaction face à face, vous perdez votre temps, parce que votre ex ne vous envoie pas de message juste pour savoir si vous allez bien. Elle ne se soucie pas de vous. Elle fait cela parce qu'elle commence à avoir des doutes. Elle commence à se sentir incertaine. Elle repense à sa décision et cherche la confirmation qu'elle a prise la bonne décision. Quand une personne vous quitte, cette personne y a pensé longuement à l'avance. Peu importe combien vous pouvez croire que la relation était incroyable, la vérité est qu'elle avait des doutes et a pesé le pour et le contre dans son esprit longtemps. Mais, quand elle a finalement rassemblé le courage de partir, elle avait toujours des doutes. Elle n'est pas 100% sûre d'avoir fait la bonne chose, mais elle est plus convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait plutôt que l'inverse. C'était une décision difficile, je vous l'assure. Et il reste encore un doute en elle. Et, pour la reconquérir, vous devez utiliser ce doute à votre avantage. La meilleure façon est de faire immédiatement après la séparation un contact zéro, pour permettre à votre ex de ressentir votre absence et de commencer à ressentir une certaine attraction. Mais gardez à l'esprit que même si elle recommence à reconsidérer la séparation, et vous envoie un message ou un autre contact pour sonder comment vous allez, elle veut encore être séparée à ce moment-là, malgré ses doutes. C'est la vérité. C'est pourquoi, quand vous interprétez mal ces signaux et lui demandez si elle veut reprendre la relation, si elle veut revenir, c'est la pire chose que vous puissiez faire. À ce moment-là, même si elle a des doutes, elle reste convaincue qu'elle a pris la bonne décision. Donc si vous exercez trop de pression, la mettant dans une position de choisir oui ou non, elle choisira non. Et, quand je dis maintenant, je ne parle pas de quelques semaines, mais plutôt de 2, 3 mois ou plus. Pendant cette période, elle peut commencer à avoir des doutes, mais elle n'est toujours pas prête à revenir. Ainsi, je vous garantis que si vous avez de vraies intentions de reconquérir votre ex, vous devez commencer par de petites actions qui l'inciteront à se rapprocher de vous, mais sans l'objectif de revenir dans la relation. Les premières interactions doivent être simples. Quelques messages ou conversations amicales, de possibles rencontres pour discuter et se promener, mais sans l'intention immédiate de vouloir la reconquérir. Juste passer un bon moment avec elle.
Ce doit être des choses simples. Il ne doit pas y avoir de rendez-vous amoureux, ni l'emmener dans des endroits très chers ou luxueux, car cela montre que vos vraies intentions sont de tenter de la reconquérir, et ce n'est pas encore le moment. Cela se passera naturellement avec le temps. Tout ce que vous devez faire maintenant est de passer du bon temps avec elle, sans l'inviter à reprendre la relation. Faites-lui passer de bons moments avec vous, en discutant, en se promenant et en lui montrant que vous avez changé et que vous pouvez être une compagnie agréable. Si vous êtes trop pressé de vous engager, en commençant à la courtiser activement, en l'emmenant à des dîners romantiques, en lui achetant constamment des cadeaux, ou en faisant tout ce qu'elle veut, cela fonctionnera mal. À ce stade, elle n'est pas encore suffisamment connectée à vous pour envisager un engagement plus sérieux, et si vous la pressez, elle risque de s'éloigner. Alors la deuxième question est, ce que vous essayez de faire serait-il approprié lors d'un premier rendez-vous avec une nouvelle personne? Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Lors d'un premier rendez-vous avec une nouvelle personne, vous n'aborderiez pas des sujets tels que « emménageons ensemble maintenant ». Il en va de même lorsque vous essayez de presser votre ex de revenir dans la relation. Tous les messages que vous lui envoyez, toutes les conversations que vous avez avec elle, doivent viser à augmenter son attraction pour vous, mais de manière très subtile. Ne jamais aborder directement le retour dans la relation et encore moins supplier pour qu'elle revienne à vous. Supplier est impensable et ne fera que la repousser davantage. Évidemment, plus tard, lorsque vous aurez une forte connexion, vous devrez aborder ces sujets, mais pas maintenant. Cela l'effrayerait. Et la troisième question est, essayez-vous de romantiser les interactions que vous avez avec votre ex? Vous devriez avancer lentement, sans la presser de rentrer à nouveau dans une relation, mais le contexte doit toujours être romantique. Cela signifie que les dîners romantiques, ou sortir avec la famille ou des amis, ne doivent jamais être une option. Mais le contexte doit être léger et subtil, et laisser entendre que c'est un rendez-vous. Vous n'avez pas besoin d'admettre que c'est un rendez-vous, toutefois cela devrait être suggéré que oui, c'est un rendez-vous pour mieux se connaître, car maintenant vous êtes deux personnes différentes, qui se redécouvrent. Un simple café ou une boisson sur une terrasse peut être un rendez-vous. Mais cela ne peut pas être juste, ok, allons prendre un café. Si ce n'est pas dans un endroit agréable, accompagné d'une conversation agréable, c'est une perte de temps. Ne vous contentez pas de ces choses qui n'ont aucun sens. Votre ex a encore une barrière qui l'empêche de se rapprocher de vous. Un rendez-vous sans signification, avec la famille ou des amis, enlèvera toute connexion que vous essayez de créer avec elle. Ce type de rencontre ne vous permettra pas de briser la barrière qu'elle a et qui vous empêche encore de pouvoir redevenir un couple. Une autre chose que vous devez faire est de ne pas chercher votre ex de manière excessive, ni en personne, ni par message ou sur les réseaux sociaux. Gardez toujours une certaine distance et un certain mystère. Ne soyez pas toujours disponible, même si c'est elle qui vous invite. Refusez les choses sans intérêt. Et refusez aussi une intimité trop rapide. Avancez lentement, mais toujours dans la bonne direction. C'est dans ce contexte que la plupart des personnes échouent. La précipitation est le plus grand ennemi. Maintenant, je vais vous donner un bonus. Je vais vous dire que tout au long de ce processus, votre ex va vous tester. Elle va vous demander de faire certaines choses, elle va vous demander des faveurs. Et vous devez faire très attention à ce qu'elle demande. Certaines choses peuvent être acceptables et vous pouvez être d'accord, mais d'autres non. Et surtout, vous ne devez pas accepter de faire tout ce qu'elle vous demande. Cela montrerait que vous êtes un homme faible, qui continue de tout faire pour essayer de la reconquérir. Vous devez apprendre à dire non. Elle teste simplement les limites. Pour voir jusqu'où vous pouvez être manipulé. Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise. C'est une chose naturelle, instinctive. C'est pourquoi vous devez connaître votre valeur et maintenir votre estime de soi. Vous devez apprendre à dire non. Vos valeurs ne sont pas négociables. Un autre type de test que votre ex peut faire est d'accepter une invitation, ou même de la faire elle-même, et à la dernière minute, de téléphoner pour annuler. Ou même de ne pas se présenter et ensuite trouver une excuse pour ne pas avoir été là. Aussi difficile que cela puisse être pour vous, vous ne devez pas perdre votre contenance. Vous pouvez, et devez dire que vous n'avez pas aimé son attitude. Mais ne rentrez pas en conflit, ne discutez pas, et ne l'accusez pas directement de quoi que ce soit. C'est un test que beaucoup de femmes font pour voir si vous avez vraiment changé, si vous êtes plus patient et compréhensif, ou si vous continuez à être la personne impulsive ou agressive que vous étiez avant. J'espère que cette vidéo, qui est peut-être différente de la plupart de celles auxquelles vous êtes habitués,
avec des conseils et des astuces sur comment tromper votre ex pour la faire revenir dans la relation, vous a enseigné que le chemin le plus efficace vers un futur heureux à deux est la mentalité avec laquelle vous abordez la séparation et menez les choses jusqu'à la reconquête et non l'utilisation de stratagèmes, qui, même lorsqu'ils fonctionnent, ne durent pas longtemps. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous demande en retour un like et de penser à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Toute question ou opinion que vous souhaitez partager peut être laissée dans les commentaires. Je vous dis également que j'ai un système de soutien privé et confidentiel que vous pouvez utiliser. Ainsi que des livres qui peuvent vous aider de manière plus simple et efficace. Je laisse les liens des deux dans la description. Comme d'autres liens vers d'autres vidéos qui vous plairont. Ici à côté, je laisserai une photo pour une vidéo, votre ex ne pourra pas vous sortir de sa tête. Comment récupérer votre ex? Cliquez sur la photo de cette vidéo et regardez-la, elle complète ce que j'ai abordé ici, dans cette vidéo. Jetez un œil. À mon prochain vidéo.